Bonsoir et bienvenue à tous au rendez-vous du 19h. En 2021, la population du Bénin a connu une croissance de 2,76% par rapport à l'année précédente. En dépit des instruments de planification qui existent, la croissance démographique du Bénin figure parmi les plus élevées de la sous-région. Le Conseil des ministres réuni le mercredi 3 mai dernier a autorisé l'organisation au Bénin des assises nationales sur la croissance démographique et le développement afin de rendre plus perceptibles les efforts de réduction sensible de la pauvreté pour favoriser l'émergence économique. Ariane Da Silva revient ici sur la substance de cette décision gouvernementale. Le taux de croissance démographique s'est accru au Bénin ces dernières années. Entre 1979 et 2013, la population béninoise a augmenté de 176%, passant de 3,3 millions à plus de 10 millions d'habitants. Pendant ce temps, des pays comme l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, ayant la même proportion de population que le Bénin en 1979, ont connu un faible accroissement respectivement de 37% et 43%. Ces chiffres posent la problématique de l'efficacité de la politique nationale de population et notamment celle de la parentalité responsable. Ces statistiques expliquent aussi les raisons pour lesquelles l'amélioration des conditions de vie n'est pas toujours ressentie et inhibe les efforts de réduction sensible de la pauvreté pour favoriser l'émergence économique. Cet état des lieux fait, le gouvernement du président Patrice Talon veut apporter des solutions à travers l'organisation des assises nationales sur la croissance démographique et le développement. Un événement qui aura lieu en septembre 2023 et qui intervient 29 ans après la conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en Égypte en 1994. Une rencontre après laquelle la recherche de l'adéquation entre dynamique de population et développement est devenue une priorité pour de nombreux pays. En attendant les prochaines assises sur la démographie et le développement, le Bénin avait entrepris des initiatives pour intégrer les variables démographiques comme facteurs endogènes dans les plans et programmes de développement. On peut entre autres citer la déclaration de politique de population adoptée en 1996 et la politique nationale de population 2013-2025. Les débats des assises de 2023 qui se dérouleront aussi bien en français qu'en langue nationale vont permettre de réfléchir sur plusieurs points. Identifier les facteurs favorisant la forte fécondité au Bénin et les limites des réponses utilisées jusque-là pour maîtriser la dynamique démographique. Évaluer les conséquences de la croissance démographique sur la demande des biens et services sociaux et leur implication sur les dépenses publiques. Proposer l'indice synthétique de fécondité optimale qui garantit l'équilibre d'investissement dans les secteurs productifs et sociaux et maximise le bien-être national, puis proposer des mesures innovantes et vigoureuses visant l'accélération de la transition démographique et favorisant durablement le respect et le maintien à l'indice synthétique de fécondité optimale. Ces assises, voulues par le chef de l'État, vont se dérouler dans une approche participative et inclusive et vont réunir en septembre 2023 les membres du gouvernement, la classe politique, la société civile, les jeunes, les femmes, les universitaires, les leaders religieux, les responsables de culte, les gardiens de la tradition, la diaspora, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Une autre décision du gouvernement qui fait la promotion des PME. En effet, la multiplicité des structures publiques intervenant en faveur des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que le manque de synergie entre elles ont conduit à la réforme du dispositif global d'intervention de l'État à des fins de rationalisation et de mise en cohérence pour plus d'efficacité. Le Conseil hebdomadaire des ministres réunis ce mercredi 3 mai 2023 a approuvé le dit dispositif d'intervention de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. De quoi retourne cette décision? Fifame Salomé Atadedi nous donne des éléments d'éclaircissement.
Une nouvelle ère pleine de promesses s'ouvre pour les petites et moyennes entreprises du Bénin. L'Agence de développement des PME reçoit mandat pour contribuer au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Ceci est rendu possible grâce à l'approbation de son dispositif d'intervention par le Conseil des ministres le 3 mai 2023. Le dispositif mis en place détermine le cadre général des interventions de l'agence. Il définit ses principes directeur arrête les modalités et la nature des appuis. Le même dispositif sert également de référence pour l'élaboration de tous les documents programmatiques de l'agence, dont son plan stratégique lui permettant d'agir principalement en tant que catalyseur en incitant les acteurs financiers à intervenir sur les segments de marché ou dans les entreprises où ils ne sont pas du tout ou pas assez présents. Ce faisant, de par ces interventions, l'agence va être en mesure de contribuer significativement à la promotion des micro, petites et moyennes entreprises. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ainsi créée représente un véritable guichet unique au service de ces catégories d'entreprises et a pour vocation de fédérer l'ensemble des interventions publiques à leur profit avec une offre intégrée d'accompagnement, d'orientation et de financement. Pour rappel, la création de l'Agence de développement des PME est décidée par le Conseil des ministres en date du 23 mars 2022. Cette agence est désormais mieux outillée pour davantage contribuer au renforcement de l'économie béninoise. Comment se déroule le programme national d'alimentation scolaire intégré au sein de l'école primaire publique de Lagos dans la commune de Dangbo? La vice-présidente de la République s'est rendue dans l'école le 4 mai dernier pour le constat. Christelle Tongodo et Bruno Kotekpo ont suivi pour nous les différentes étapes de cette visite. Une alimentation saine, structurée et durable. C'est l'objectif du PNASI, le programme d'alimentation scolaire intégré qui vise à réduire la faim chez les écoliers. Aujourd'hui, ce programme fait ses preuves et constitue une fierté pour le Bénin. En plus d'apporter un repas quotidien aux élèves, la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégrée est fondée sur une approche multisectorielle qui intègre l'éducation, l'agriculture, la santé, la nutrition, l'hygiène, l'assainissement et j'en passe. Aussi, les séances d'éducation nutritionnelle, la mise en œuvre des jardins scolaires et d'autres activités complémentaires permettent d'assurer la durabilité de ce programme qui se veut intégré, comme l'indique si bien son nom, j'ai nommé le PNASI. C'est grâce à cet élan solidaire que le PNASI a aujourd'hui pignon sur rue et révèle formidablement notre pays, le Bénin, au monde entier. Daigne donc toutes les parties prenantes se sentir touchées ici par l'expression émue de notre profonde gratitude à leur endroit. Plus de 3000 écoles étaient identifiées en 2018 à travers le pays comme bénéficiaires du PNASI. Parmi elles, l'école primaire publique de Lagos qui reçoit aujourd'hui la vice-présidente de la République venue en apprendre davantage sur le fonctionnement des cantines scolaires. Le président Patrice Talon se bat au Bénin pour que, en ce qui concerne l'alimentation, aucun enfant du Bénin ne dorme sans avoir mangé au moins une fois dans la journée. Et ça, au compte de l'État. Il se bat pour que, au niveau de nos villes, villages et quartiers de ville, tout le monde ait droit à la santé, une santé de qualité. D'où le combat contre les centres clandestins de santé, etc. C'est l'arachide moulu ici. Ici, c'est du piment. Ici, ce sont les épices. Après la visite des stands, de la cuisine, du réfectoire et du jardin de l'école, Mariam Tchabi Talata Zimé ne peut s'empêcher d'exprimer sa joie. J'ai vu ce à quoi je ne m'attendais pas, mais que je croyais possible grâce à la volonté politique. Et au niveau de notre pays, le Bénin, la volonté politique du président Talon nous permet de nous rendre compte que rien n'est impossible quand on a envie de transformer sa société, quand on a envie de transformer son environnement, quand on a envie de permettre aux citoyens de s'épanouir à partir de l'enfance. Le département de Lomé est heureux
de savoir qu'une proportion importante de ces écoles est prise en compte par la politique de l'alimentation scolaire. Je reste convaincu que d'ici à là, tous les enfants des écoles rurales comme urbaines auront le bénéfice des repas chauds et équilibrés. C'est le lieu pour nous de témoigner toute notre reconnaissance au gouvernement de notre pays pour ce projet louable qui lui est si cher. Nous vous remercions tout particulièrement pour votre visite qui rehausse par ailleurs les efforts des acteurs de terrain pour le bon fonctionnement des cantines scolaires. Le PP de Lagor compte 6 classes ouvertes du CI au CM2 avec un effectif de 166 apprenants. Son taux de réussite au CEP est de 100% depuis ces 6 dernières années. La mairie de Cotonou dispose d'un nouveau secrétaire exécutif en remplacement de l'ancien qui a été limogé. Ange Paten Amoussouga a été installé dans ses nouvelles fonctions à la mairie de Cotonou hier matin. Voici le reportage de Jean-Claude James, Gloria Hologan et Benjamin Denayon. Ange Paten Amoussouga est officiellement envoyé en mission. Une mission que le nouveau secrétaire exécutif veut accomplir avec le concours de tous les agents. Chers membres du personnel administratif et technique de la ville de Cotonou, j'ai autant besoin de vous que vous avez besoin de moi. Ensemble, nous relèverons les défis immenses que nous impose le développement de notre capital économique. Il est donc clair que ma priorité sera de participer et de contribuer aux côtés du maire et ses adjoints au règlement des multiples problèmes de Cotonou. Mon intervention sera guidée par la logique de la gestion axée sur les résultats. Placée sous la présidence du préfet du littoral, cette cérémonie a été l'occasion pour rappeler au successeur de Nestor Bossou les exigences et défis liés à sa nouvelle fonction. En parlant de défis, le plus gros auquel vous êtes déjà conviés, c'est la mobilisation des ressources. Nous avons consacré beaucoup d'efforts à améliorer nos performances en la matière depuis ces dernières années. Je voudrais maintenant vous inviter à poursuivre ces efforts pour maintenir cette dynamique si nous voulons vraiment disposer de moyens de nos ambitions. Je me dois néanmoins de vous rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 101 et suivants du Code suscité, le maire demeure la première autorité politico-administrative de la commune. Au titre des dispositions des articles 140 et suivants, le maire entretient avec le secrétaire exécutif des relations hiérarchiques et des relations fonctionnelles. Avant d'atterrir à la mairie de Cotonou, le nouveau secrétaire exécutif a occupé plusieurs fonctions dans différents ministères, dont celui de la décentralisation. Le syndicat de la Cour suprême, à l'instar d'autres institutions, a célébré le vendredi dernier la fête du travail. Et cette célébration s'est tenue autour du thème « L'hymne national et les engagements patriotiques du fonctionnaire de la Cour suprême ». Le thème a été animé par Maître Denis Togodo, Esther Messiga et Jennifer Sakivi pour le reportage. Démarrer la célébration de la fête par l'exécution de l'hymne national. Le choix est peu ordinaire, mais pas dépourvu de sens pour ces fonctionnaires de la Cour suprême. L'engagement patriotique, c'est l'obligation, c'est la promesse et le serment de servir dans la dévotion et la fidélité la terre de nos pères et de nos mères, dans la mesure où nous avons reçu et continuons de recevoir d'elles sur le plan spirituel, intellectuel, culturel, moral, social et économique. Le personnel magistrat et non magistrats doit rendre le Bénin meilleur par une union au travail. La thématique retenue se veut un appel à cette cause. Elle porte sur l'hymne national et les engagements patriotiques du fonctionnaire de la Cour suprême. Je crois que l'hymne national est vraiment d'actualité. On l'a souvent chanté, parfois on n'a pas la profondeur des mots qui sont dedans. Et le fait de le parcourir aujourd'hui, je crois que moi-même je découvre beaucoup de choses.
Et je pense que c'est un exercice et que nous avons l'obligation de répéter un peu partout. La cérémonie à laquelle nous venons d'assister, à la salle Ousmane Ouattara, a été riche d'enseignements pour chacun de nous. C'est aussi cela le syndicat. Un syndicat formateur de ses membres. Un syndicat aimant la patrie. Les travailleurs de la Cour suprême en ont profité pour rappeler certains problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien. La célébration a pris fin par un déjeuner. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous du 20h avec Rodrigue Baguito. Merci et bonne soirée.